Chers petits observateurs, il y a les automobiles et parfois il y a l'automobile. Quand le petit observateur John est arrivé avec son Aston Martin Vanquish, on s'est tous arrêtés, tous les gens qui étaient dans le coin, Julien aussi. Il n'y a rien à faire, c'est une voiture qui inspire le respect. Elle en impose. Salut John, je me tourne là parce qu'il y a le voilà, tu vas bien, j'arrive pas à mon gorge, j'ai froid. Tu vas bien? Ça va, et toi? C'est ce que je disais, depuis ce matin, ça impose le respect quand même. Hein. Elle est jolie, hein? Elle est jolie, puis elle dégage quelque chose. C'est le critère principal d'achat de la voiture. Est-ce que tu constates à chaque fois, quand tu la gares, justement le côté un peu waouh, il y a presque un silence religieux? Les gens regardent et il n'y a pas trop de regard de jalousie. Elle est belle. Elle est belle et les gens regardent avec le sourire. C'est plutôt sympathique. Ouais, carrément sexy. Alors, il y a une tradition. Hein. Quel est le petit détail qui t'enchante sur ton Aston Martin Vanquish chaque matin? Alors, chaque matin, non, elle ne sort pas chaque matin, loin de là. Mais alors, évidemment, moi, je l'ai acheté pour le look, parce que j'adore l'esthétique de cette voiture. La première fois que je l'ai vue, j'en ai vu une dans Paris, quand elle est sortie en 2001. Donc à l'époque, j'avais 20 et quelques années, et je me suis dit, quand je serai grand, j'en aurai une. Ouais. Donc tu es grand maintenant. Maintenant, je suis grand. Et donc j'adore le design. Et ce que j'aime beaucoup, un truc très bête, c'est cette petite... Je ne sais pas si on le voit avec le noir sur noir. Noir sur noir, c'est compliqué. Mais le renflement des hanches de la carrosserie, on pourrait presque parler vraiment de hanches, qui se poursuit jusque sur la porte. On va peut-être le voir en ouvrant la porte, si je me permets. Hein. Je t'en prie. Ouais. Et là, on le voit vraiment bien. Et en fait, c'est le designer qui a fait ce choix stylistique et qui s'est battu à l'époque contre Ford parce qu'à produire, c'est juste l'enfer. D'habitude, quand tu vois des voitures avec des ailes larges, ça s'arrête souvent au niveau de l'aile et ça va rarement sur la porte. Et ça a été beaucoup plus compliqué, mais il y tenait et je trouve que ça donne une touche spécifique au design. Tu citais le designer, il s'appelait comment? Yann Callum. Donc celui qui a dessiné la DB7. Celui qui a dessiné la DB7 à l'époque où justement Ford avait racheté Aston Martin. Cette voiture, hein, c'est un assemblage, on va le voir, de plein de choses. C'est un patchwork. En fait, quand Ford a racheté Aston, c'était un peu l'époque où les grands constructeurs ont racheté des petits constructeurs, comme le moment où BMW reprenait Rolls-Royce, Volkswagen reprenait Lambo, etc. Sauf que Ford, à l'inverse des autres, ils ont fait le choix de reprendre, mais de ne pas mettre beaucoup d'argent. Voilà, c'était retour à la rentabilité, mais on n'investit pas trop. Donc la DB7, qui est une super voiture, en dessous, c'est une Jaguar XJS en fait. C'est une conception des années 70, donc c'est un joli design de Yann Callum, mais mécaniquement, ça date d'il y a 20 ans. Et celle-là, c'est la première Aston où il rentre dans l'ère moderne, et en même temps, c'est la dernière qui est faite à la main. Et en fait, c'est la première vraie supercar, même si de nos jours, il est plus un supercar. Mais à l'époque, c'était monstrueux. C'en était une, exactement. Sorti, moi, je me souviens. C'était la première supercar d'Aston. Et alors, il y a plein de choses qui sont hyper paradoxales. Tu vas voir ils ont voulu faire quelque chose de léger et d'efficace. Donc, le châssis, c'est une cellule centrale en aluminium collée avec structure avant et arrière en carbone. Donc, ça a été fait par Lotus. Les panneaux sont en aluminium. Qu'est-ce que tu entends par les panneaux? Ouais, d'accord. C'est de l'alu. Ouais. Mais à l'inverse des Aston historiques où c'était frappé à la main, je crois que c'était hydroformé, il me semble, celle-ci. Donc, il y a plein de choses pour qu'elle soit légère, pour qu'elle soit efficace, et elle pèse 1,8 tonne. Ça c'est génial. Voilà. Ouais. Et comme je te dis, c'est un patchwork de plein de choses parce que comme ils n'avaient pas spécialement, ils n'ont pas voulu trop investir. La carrosserie, c'est Aston, c'est beau, c'est sur mesure. Il y a des pièces Ford partout. Donc je te montrais les clés. Voilà. Ouais. Ford Focus. Ah ouais. Pour une voiture qui, en euros constants, vaut 250 000 ou 300 000 euros de nos jours, ramené à l'euro d'aujourd'hui, je trouve ça proprement scandaleux. La boîte de vitesse, c'est une boîte qui est robotisée certes, mais la base, c'est une boîte Tremec, une T56, c'est la même qu'il y a dans les Viper. Mais la même. Hein, ils sont allés l'acheter sur étagère. C'est Tremec, fournisseur américain. Tu parles de boîte puisqu'on en parle, mais il n'y a pas de levier. Non, c'est une boîte robotisée. On a reçu une F550, 575, voilà, c'est le début. C'est la même chose. C'est le début des boîtes robotisées. C'est pire que ça, c'est que, comme je te dis, c'est un patchwork de plein de choses. Elle est anglo, américano, italo, australienne. Alors, anglaise évidemment Aston Martin, américaine parce que la boîte c'est une boîte de Viper, une boîte américaine. Italo parce que tout le système de commande de boîte c'est Magneti Marelli qui le fait et c'est exactement le même qu'il y a dans les 360. Quand je dis exactement, c'est exactement donc, Ferrari, le même. Tu veux dire Ouais, Ferrari.
Sauf qu'ils l'ont fait façon Ford, c'est-à-dire qu'ils ont acheté le système chez Magneti Marelli, mais ils n'ont pas dépensé autant d'argent que Ferrari pour la mise au point. Donc autant Ferrari c'est rapide, c'est efficace, là ça fonctionne. Viens te mettre au volant puisqu'on est dans voilà, juste qu'on voit un petit peu, parce que Donc, moi ça m'a toujours fasciné. Toi là, tu as l'habitude, mais moi, même si c'est un peu kitsch, mais le carbone, alors les le carbone n'est palettes. pas du tout d'origine. Ah, d'accord. D'origine c'est tout en aluminium, Ouais. ici. Ah oui, maintenant que Là, tu le dis, oui. De et vrai c'est- alu ou de l'alu C'est du vrai alu et c'est proprement horrible en design. D'accord. Et j'ai la chance, alors pour le coup je l'ai acheté et elle avait déjà ce carbone là, donc ici au niveau des fonds de compteur et sur les entourages de poignées de porte. Et c'est du vrai carbone et je n'ai absolument aucune idée d'où ça vient. Oui, c'était pas une option a C'était priori. pas une option Aston et même en après-vente, et pourtant je fais partie du groupe le plus actif de propriétaires d'Aston, avec beaucoup d'anglais là-dessus, personne ne sait d'où ça vient. Et c'est vraiment fait pour la Vanquish. Et j'en ai vu aucune autre l'avoir. Parce qu'a priori, ça a été fait sur mesure, c'est très bien fait. Pour l'avoir déjà démonté et un paquet de fois, c'est vraiment très bien fait. Pourquoi tu l'as démonté un paquet de fois Alors, tu attends, m'as dit le bouton rouge. Ah, mais parce que je te disais, les gens ont l'habitude de penser que c'est une supercar, ça vaut extrêmement cher, etc. Et tout est sur mesure. Et en fait, il y a énormément de pièces standards. Ouais. Par exemple, la pompe hydraulique du système de commande de boîte, si tu vas chez Aston Martin, elle coûte à peu près un rein et demi. C'est la même que sur les Fiat 500. Ah ouais. Mais la même. Parce que tu l'as démonté. On peut dire que tu as été ingénieur motoriste dans le temps, donc tu t'y Oui. connais. On va parler du moteur. Mais heureusement, Avec je n'ai un pas eu à tout refaire sur ça. Non, mais je précise que parfois on a des gens, et que je respecte, et ça pourrait être moi, qui ne connaissent pas grand-chose. Toi, tu sais de quoi tu parles sur les J'ai un peu moteurs. bricolé dessus, sur Voilà, ça aussi. donc c'est de la Fiat 500, c'est de la Fiat Et 500. c'est vraiment la Ouais. Fiat 500. Mais de la Fiat 500 de l'époque alors. Non, en plus. la moderne. Ils ont réutilisé D'accord. celle des Ouais. années 2010 par là. D'accord, mais la voiture est sortie en 2001, comment Celle-là, c'est elle est- possible Parce qu'ils ont développé la pompe et qu'après ils avaient la même pompe sur les Ferrari, la même pompe sur. Ah oui, tu veux dire que c'est celle-ci. plutôt après elle a été Et utilisée elle sur les était Fiat utilisée sur- 500. Elle a rien d'exceptionnel la pompe en fait. D'accord. Ça c'est du Jaguar. Ouais, ça je reconnais, ça c'était pas mal. Ouais. Mais ça c'est littéralement du Jaguar. Alors là la partie hi-fi est pas d'origine. Hein. Ça tu vas en parler à Julien parce que ça va l'intéresser. Ça t'as rajouté ça. Je l'ai eu comme ça et tant Ah mieux ouais. parce que la partie hi-fi d'origine elle était top, mais il y a 20 ans. Il y a Quoi. 20 ans, ouais. Donc les boutons sont spécifiques. Après ils ont fait quand même quelques Quand tu dis efforts. ceux-là sont spécifiques. Ouais, quoi. ouais. Et là, Normalement c'est start-stop. ça c'est le bouton start effectivement. Et il y a quelques temps, je me suis retrouvé avec la voiture qui, une fois que j'avais démarré, ne voulait plus passer de rapport. Pour qu'elle passe des rapports, il fallait que je coupe le contact, que je ressorte, que je ferme la voiture. En gros, presque comme un ordinateur, que je reboot. Donc après avoir cherché un moment pour trouver quel était le relais, Ça c'est toi qui as cherché. avec un copain T'en anglais. parles vite, mais ça doit devenir fou quand on a ce genre de Alors, problème. et voilà, que- on devient vite fou, mais moi j'ai tout le manuel d'atelier, j'ai tous les schémas, etc. D'ailleurs, anecdote amusante, voiture faite à la main. Ouais. Aujourd'hui, tu achètes une Clio, une Renault ou n'importe quelle voiture, tu vas avoir les schémas et ils te disent fil rouge qui va sur tel bouton et Ouais. quand tu démontes, tu vas tomber sur un fil rouge. Une voiture faite à la main, quand le faisceau il est fait, que c'est vendredi après-midi et qu'il n'y a plus de fil rouge sur l'étagère, c'est pas grave, tu prends un bleu. Et donc c'est. Ce qui fait que quand tu fais les schémas, parfois il y a marqué qu'il est censé être rouge et il n'est pas rouge du tout le fil. Mais dis donc, c'est la John, surprise. ce que tu es en train de me dire, c'est que si on ne connaît pas tout ça et qu'on achète une Vanquish d'occasion C'est l'enfer. et qu'on n'a pas En fait, c'est l'enfer. l'expérience, non mais on a Il y a- plein il y a de très peu de- pétouilles. Il y a très peu de spécialistes en France et l'ancien propriétaire qui était pourtant un passionné et qui a pas lésiné sur sa voiture, le pauvre, il l'a vendu parce qu'il n'en pouvait plus. Parce que je l'ai récupéré, elle avait un défaut moteur, elle avait plein de défauts. Et finalement, on ne savait pas trop. Moi, quand je l'ai acheté, j'ai fait un peu à Paris, je ne savais pas trop s'il allait avoir un joint de culasse dessus ou autre. Et finalement, pas du tout, c'était que des petites choses à régler. Alors, chiante parce que c'est très mal conçu pour le démontage, mais en termes de problèmes techniques, c'était pas très compliqué. Et sauf que les gens qui récupèrent et qui entretiennent ce genre de voiture, ils ne connaissent pas en France. Même chez Aston. Alors chez Aston, il y en a qui connaissent très bien chez Aston, mais ils font les interventions au prix Aston. C'est-à-dire que eux, le bouton, ils n'auraient pas mis la bague. Ils auraient mis 650 € le changement de bouton. Donc les budgets n'ont rien à voir. Et comme je te disais, le bouton, en fait, ce qui se passe, c'est que le relais qui, entre guillemets, rend le courant aux accessoires une fois que tu as démarré, sur la plupart des voitures, c'est un relais. En fait, tu l'enlèves, tu le changes. Mais pas pour une Aston Martin, ce serait pas rigolo. Le relais, il est dans le bouton, Ah ouais. sur le circuit imprimé. Et évidemment, le bouton rouge, qui est déphasant, ne se fait plus depuis Ah oui, des années. C'est pour ça que c'est effacé, du coup tu l'as gardé. Parce qu'il est vieux, etc. Mais Aston Martin, ils font un bouton cristal, plus joli, etc. Ouais. Avec un kit. Je me suis dit, allez, ça vaut 350 €, mais ce sera plus joli. Il est en rupture de stock depuis 6 mois. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est tout démonter. Et puis finalement, le relais, je l'ai trouvé, je l'ai dessoudé de la platine. 10 € sur Conrad ou je sais plus quel site, livré le lendemain, ressoudé, réparé pour 10 balles. Sur une Vanquish
normale, pas une S, toutes les pièces de suspension, les triangles, etc., si tu les changes chez Aston, ça va te coûter 10 000 €. Et comme j'ai dit, Ford, ils mettaient pas d'argent. Donc c'est que des pièces de Jaguar, et c'est des Jaguar S-Type. Mais c'est les mêmes, c'est-à-dire tu vas sur Oscaro, Autodoc, etc., tous les sites de ce type-là, tous les triangles de suspension de Vanquish sont dispo quand tu veux en 48 Celle-là, heures. c'est une S en fait. C'est une normale. D'accord, donc tu as des triangles de type De S. Jaguar S-Type. D'accord. Mais pourtant, c'est la même chose. Mais John, on voit que tu la connais du coup sur le bout des doigts. Question pratique. Tu prends des notes une fois que tu as fait toi-même ton propre reverse pour le suivant, ce que tu racontais Bah, là, on se ou partage, tu le hein. gardes en tête, ou vous faites des petites fiches. D'abord, on se le petit partage, réflexe. on se le partage entre nous. Ouais. Et puis à force, pour toutes les pièces qui sont standards et qu'on trouve finalement à pas cher, ben, on a une feuille Excel Ah ouais. de base avec la référence Aston et puis la référence alternative. D'accord. Alors, On trouve énormément de choses. il y a quand même quelque chose qui est contradictoire dans ce que tu m'as dit en off par rapport à tout ce patchwork. Tu m'as dit il y a une légende qui est très tenace, qui est fausse. Tout le monde pense que le V12 n'est que l'assemblage de 2 moteurs Ford 6 cylindres. Et tu m'as dit ça, c'est pas vrai. Ils ont pris plein de pièces. On va aller le regarder Allez. et tu vas nous raconter en tant qu'ingénieur. Alors curieusement, là, tu m'as dit non, c'est pas vrai ça. Il y a des pièces reprises, mais c'est globalement faux. C'est globalement faux. Alors on va ouvrir le capot, on va avoir le monstre. Waouh! Alors, avant de rentrer dans les détails, présente le moteur aussi, parce que toi tu baignes dedans. Donc c'était Alors, quand même une sacrée pièce. C'était Tout à on est fait. d'accord. C'est un V12, alors qui est souvent annoncé comme 6 litres, qu'ils l'ont marketé comme tel, mais c'est un 5 litres 9. D'accord. T'as vérifié? T'as pris les codes de la... Et en fait, alors oui, il y a beaucoup de pièces qui sont communes avec le V6 Ford, mais qui lui-même en fait dérivent d'un V6 Mazda. Parce qu'à l'époque, Ford avait repris. Et Mazda aussi, Allez, ils avaient voilà. tout à l'époque. Exactement. Donc, et la légende dit qu'en fait, ce V12 là n'est que 2 V6 à coupler. Finalement, alors il y a des pièces qui sont reprises, piston, segment, bielle et soupape, et vis de culasse notamment, ce qui fait que les vis de culasse sont pas chères en cas de problème. Mais la fonderie du bloc est spécifique. C'est pas le même alliage qui est utilisé. L'anthrax entre les cylindres. C'est quoi l'anthrax? Bah, t'as les Tu as cylindres. été ingénieur, hein, motoriste. Hein. Bah, Ouais. là, tu as un banc de 6 cylindres. Ouais. Tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. L'anthrax, c'est l'écartement entre D'accord, tous les je voulais cylindres. être sûr. Ok, donc c'est pas le même. Ouais. C'est pas le même. Donc la fonderie est spécifique. Les culasses ont été faites, développées à la base par Cosworth. Donc il n'y a pas grand chose de commun. Et même le système de contrôle moteur n'a rien à voir. Il y a pas mal de Vanquish qui se retrouvent aujourd'hui immobilisés parce que leurs calculateurs moteurs sont morts. Dans le monde, je crois qu'il n'y en a que 2 qui arrivent à les réparer et Aston Martin commence à peine à les refaire, à prix d'or. Il est où le calculateur normalement? Il est. C'est tout ce bazar là-bas là? Non, ça c'est la boîte à fusibles, mais Ouais. il faut y accéder par en dessous, il est là-bas en dessous. D'accord. Et il y en a 2, un par banc de cylindre, D'accord. Et ça, il n'y a que Et 2 en- personnes qui savent les réparer. à peu près. Ouais. Tu connais leur prénom? Oui, un des 2. C'est comment Je ne vas-y. sais plus comment il s'appelle, mais en tout ben- cas, on est sur le même forum, Ah bon, enfin, on est bon, sur le bah, même groupe. on l'appelle John Doe, tu sais. Sur par le exemple. même groupe Il WhatsApp. y a un John Doe qui sait réparer Exactement. ça. Et en fait, comme elles sont notamment mal conçues en termes de protection électrique, si tu démarres une Vanquish au câble ou avec un booster, tu as une bonne chance sur 2 de Tu cramer un grilles calculateur. le truc. D'accord. Même si tu fais tout comme il faut. D'accord. Et sans calculateur, bien sûr, tu peux plus rouler quoi. Ouais, Ah bah non, ouais, ça fait une belle sculpture immobile. Du booster, si t'as un problème de batterie, tu changes la batterie carrément. Alors si tu as oublié de la mettre en charge, parce qu'elle a il y a Ah, sinon tu peux le mettre en charge doucement. en charge lente, etc. Elle est derrière la batterie visiblement. Je te Alors vois. la batterie, elle est derrière, là ici, donc sous le... Là j'ai un siège arrière, parce qu'il y a les versions 2 plus 0 et 2 plus 2. Ah, on mais- pouvait avoir sans fauteuil. Oui, oui, ouais. Je savais pas. c'est une tu vois. option, c'était une option à 7 ou 7000 livres sterling à l'époque, D'accord. les 2 plus 2. Donc la batterie est là-dessous. Et en fait, tu as un chargeur Aston Martin livré avec la voiture que tu viens brancher ici, la petite prise là. Ah ouais, quand même. Ils avaient pensé le truc, Ouais. les gars. Ouais. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que tu vois à côté, tu as un bouton qui est marqué Bat Off. Ouais. Si tu sais qu'elle va rester immobile longtemps, tu appuies sur le bouton Ouais, Et c'est ton coupe-circuit en et ça fait. déconnecte toute la batterie. Ça, c'est vachement important, non? Et comme c'est ouais, c'est pratique. Mais comme c'est anglais, pour remettre la batterie, bah, c'est pas le même bouton. Ah, ça, j'adore. Je Le- pense que Philippe Nemeth, il va adorer. Et... Le bouton Non. entre guillemets batterie on, Non, il est Attends. derrière le fauteuil, il est pas. il est là, tu le verras pas à la caméra, Ouais. parce qu'en plus t'as Ouais. reculé, il est là. Mais ça, on te le dit dans le manuel au moins? Ouais, ouais. Ah, quand même, ouais. Faut le lire. Mais il y en a donc. qui- il y en a qui sont propriétaires et qui le savent même pas. Hein. Donc, si tu l'éteins, tu ne peux plus la rallumer. Bah, quoi. si tu l'éteins et que tu appuies pas sur le bouton là, tu ne la rallumes jamais. Elle a une mauvaise réputation alors que, en vrai, pas tant. Par contre, tout ce qui est spécifique, c'est une supercar Aston des années 2000. Ça veut dire qu'un phare, c'est 7000 €. Combien ça? Oui, le oui, bloc... ça, là. Qu'est-ce Le que bloc tu entends complet. par le phare? Bah, C'est c'est le la bloc bulle et les deux Ah ouais. 7000. Ouais, l'un. Et ça, tu peux pas aller chez Oscaro parce que Ah tu me non, parlais non, non. de pièces. Là, non.
Non, là, t'es D'accord. bon pour aller chez Aston. Je pense que tu n'as pas la réponse. J'ai posé, Julien est parti parce qu'il Et pleut, là- mais ça consomme combien? Alors, Et si, sur j'ai la réponse parce il a qu'en plus, l'info. Ouais. pareil, on partage beaucoup avec d'autres propriétaires. Ouais. Quand on arrive en conduisant très léger à faire 11 litres, on est dans les records de basse consommation. D'accord. En vrai, en conduisant normalement, en s'amusant un peu et sans faire plus attention que ça, tu tournes entre 15 et 17. D'accord. Tu peux juste pour mon plaisir personnel me Oui. soulever. Toi, te dire, oh, c'est juste un bouchon de réservoir en alu, mais moi je le trouve magnifique depuis. Je l'orne, je pensais que ça serait ton détail. Alors, voilà. Ah, puis dis donc, mais oui. Je pensais que ça serait. Non, ça c'est très beau quand même, franchement. Voilà. C'est. Toi, tu fais plus attention, mais là, c'est pas du toc, là. celui-là. Non. Ça doit valoir 4000, ça. Oui, je pense, c'est facile. Mais tu sais, C'est-à-dire- typiquement, on disait le réservoir fait 80 litres. Ouais. Quand je l'ai eu, et comme beaucoup de propriétaires de Vanquish, il m'était impossible de faire le plein. Pourquoi Arrivé à 60 litres, le pistolet Il refoule. Ouais. claqué est impossible. Tout ça à cause d'un filtre de mise à l'air à 20 balles qu'on change en passant par en dessous, quoi. Parce que ça vaut très cher une Vanquish aujourd'hui, je me rends pas compte de En fait, d'occasion. il y a Ouais. tous les prix. Parce Il y que a- vu ce que tu racontes, c'est quand même un achat un peu hasardeux. Sans... Non, en fait, Bah tu dis non, mais tu te rends compte de ce que tu viens de dire. Il faut que tu laisses une adresse où les gens, enfin je pense pas que tous les gens achètent des Vanquish tous les jours, Non. mais tu deviens, voilà. en fait, c'est pas. Faut pas oublier que c'était une supercar de l'époque. Donc la clientèle qui est censée acheter Ouais. ça, c'est quelqu'un qui est capable de faire un chèque annuel On est de d'accord, entre 5 et 10 000 euros à sa concession Aston Martin sans que ça lui pose le moindre problème. Là, une belle Vanquish normale, hein, pas une Ouais. S, c'est entre 65 et 80 selon, Voilà, c'est pas 300 000 euros. voilà, C'est- selon le kilométrage. Ouais. Les versions S sont plus entre 90 et 110, 120. Et après, ça dépend si elles ont été rétrofitées en boîte manuelle. Parce Aya que- qui fait ça, ouais. Aston Martin même, Ah oui. Parce qu'à l'époque, elle n'était pas disponible en boîte elle manuelle. l'a jamais été. Mais maintenant, Mais ils par- proposent. Mais par contre, Aston Martin Works, Ouais. donc l'atelier d'usine, proposait une conversion où on pouvait garder la même boîte, puisque la boîte est prévue pour être manuelle, mais enlever tout le système de commande pilotée. Mais à pour l'époque, repasser déjà, avec c'est un une levier. option Très négative vite. ou c'est très vite Très vite, d'accord. très vite. Le seul problème, c'est que l'option qui à l'époque valait, une conversion, quand ils l'ont lancée, valait entre 15 et 20 000 euros, ce qui pouvait rendre la chose intéressante. Maintenant, la même conversion, les mêmes pièces, Aston Martin la vend 30-35 000 livres. Ah ouais. Du coup, à l'époque, ceux qui l'ont fait retrouvent largement leur argent Ouais. au moment de la revente. De nos jours, c'est plus discutable. J'ai une dernière question aussi. Il y en a eu combien de produits de cette voiture-là? Il y en a eu 2580 et des brouettes. D'accord. Euh, Principalement Europe, États-Unis. 1000, ouais, il y en a eu 1400 normales et quasiment 1100 S. Mais vous vous connaissez tous maintenant avec le club Alors, anglais là. non, mais ouais. il y a une communauté assez active en tout cas. Ah ouais. Ça, Du- c'est vraiment super bien. Parce que du coup, l'entraide, etc. Oui, oui. C'est quand même le grand moment. Mais avant le moteur, tu vois, le Ah, typique de la boîte robotisée, Vas-y. écoute. Ah ouais, attends, je vais Voilà. voir tous les comptes. C'est excellent tout ce qu'on voit apparaître. C'est quoi le truc rouge qui clignote là-haut? Bah, c'est que là, elle est par défaut quand tu coupes le contact et c'est remise en première. Elle a bloqué la Ah, boîte. c'est la vitesse, voyez Ouais, pas, regarde, pardon. hop. Ouais, ouais. Point mort. D'accord. Alors Là, attends, c'est génial, c'est le nez rouge du clown là. Là, elle t'allume ça. Ouais. Mais moi, les lights que je vois, Ah, tout était vert, c'est très joli. Attends, là, je le vois pas parce qu'il m'a mis de la lumière, mais c'est super joli là. Ah là là. Là, il faut un petit peu de. Ça marche tout ça? Tout fonctionne. Tout fonctionne? Tu dirais que c'est une voiture conduisible par un novice ou ça demande quand même Sur le sec, oui. sur le sec, oui. Alors que là, ouais. Donc on va Mais, être très prudent. Mais On va à gauche. on va pousser juste à la là. limite, le train arrière peut être quand même assez mobile. T'as des très gros boudins aussi. Là, t'as pas fait une montre spécifique, mais c'est les Non. pneus. Enfin, j'ai pas changé la taille, mais j'ai changé la gamme. D'origine, c'est du Yoko. Ouais. Et, J'ai vu que t'étais en super sport là. et là, je suis en Michelin, effectivement, Ouais. derrière, qui sont beaucoup mieux. C'est fou, ça joue énormément. hein, Ah bah, sur- ça la transfigure. Mais tu veux dire tant en grippe qu'en précision, En tout. en tout. Et tu vois, faut la conduire comme si c'était une boîte manuelle. C'est-à-dire quand tu passes le rapport,
tu lèves le pied. Ouais, sinon ça... ouais. Sinon, elle te dit que tu sens encore un à-coup qui est beaucoup plus marqué et ça sert à rien. Il faut vraiment la conduire comme si elle était manuelle. Je suis étonné en tant que passager, mais c'est très confortable. Hein. Bah là, on va pas très vite. On est bien assis. C'est une GT, c'est fait pour les grands voyages. Ouais. C'est fait pour rouler à 200 pendant 5 heures. Voilà, c'est ça. Modulo les arrêts au stand. Mais, mais elle est faite pour ça, oui. Oui, puis on a envie de partir avec les bagages, le champagne, parce que tu as le bouton qui la rend invisible, bien évidemment. Et avec tous les... comme James Bond, effectivement. Ouais, c'était son heure de gloire. À la voiture, oui. Ouais. Même si c'est clairement pas le meilleur avec Pierce Brosnan. Ah non, c'est le pire. Mais la scène où John Cleese lui apporte la voiture dans le métro là, Tout à fait. et qui reprend la phrase I never joke about my work, Oui. rien que cette scène mérite tout le... Et puis même la poursuite sur la glace est quand même joliment orchestrée. C'est rigolo, ouais. Contre les méchants Jaguar XK. XK8 verte. Tout à fait. Mais elle a fait beaucoup pour la renommée de la voiture. Et d'ailleurs, paradoxalement, les versions grises avec le même gris que dans ce James Bond valent un peu plus cher. C'est pas vrai, j'allais dire, c'est vrai. Ouais. Ça, on a l'impression, je croyais que c'était un truc de lumière, mais c'est une grille de quoi? Je sais plus ce que c'est, je me demande si c'est pas un des haut-parleurs de la voiture qui est là. Ah oui, c'est ça, ouais. Parce qu'on a les lumières à côté, haut-parleurs. Mais on a presque l'impression d'avoir un petit masque grillagé. C'est très rare d'avoir ça là. Avec le bel Alcantara. Avec le bel Alcantara partout sur le ciel de toit. Ah, pas de miroir, non, Tintin. Non, ça c'était... Pas le temps. Non, pas le temps. C'est joli le bruit. Ah mais le son, ses intérêts principaux, elle est belle et elle chante, hein, c'est vraiment ce que je dis. Ah oui, c'est ça, ouais. Ah oui. Objectivement, tu peux trouver plus confortable et tu peux trouver beaucoup plus sportif. Ouais. Mais un V12 Atmo et avec cette esthétique-là... Mais oui, elle a une aura, quoi. Ça monte à combien de tours? 7000. 7000. Non, le bruit est vraiment unique. Et en plus, elle a un bruit qui est spécifique parce que les échappements sont entre guillemets mal accordés. C'est-à-dire que la longueur des tubulures du collecteur d'échappement n'est pas identique de cylindre à cylindre. Donc ça lui donne une sonorité particulière. C'est un peu comme les Subaru. Ouais. Elles ont un bruit spécifique, les Impreza, parce qu'il est mal accordé. Mais c'est fait volontairement ou c'est... Alors, on va reprendre à droite, là, voilà. Principalement sur celle-ci, c'est des notions de production et d'optimisation de la longueur des tubes pour faire en sorte que les catalyseurs primaires chauffent le plus vite possible. Mais sur le marché après-vente, tu trouves des collecteurs qui sont refaits en longueur identique, en equal length, de même longueur. Et ça change complètement le bruit de la voiture. D'ailleurs, comme on a un peu de soleil, on va la laisser avec 30 secondes dehors. Avec ces collecteurs-là, le bruit se rapproche beaucoup plus d'une Ferrari. D'accord. Bon, John, franchement, je crois qu'on pourrait faire 4 heures parce que visiblement... J'adore cette voiture. Ouais, parce que le mot de la fin, ce serait quoi quand même on est rentré très vite, très fort et voilà ce que je disais, on pourrait te faire parler 3 heures. Elle n'est pas que belle, il y a une âme dans cette voiture. Moi, elle me donne le sourire dès que je monte dedans. C'est ça. Dès que je monte dedans, même en roulant à basse vitesse, c'est le plaisir. Après, c'était aussi un de mes rêves de quand j'étais jeune, donc c'est le plaisir et elle est vraiment agréable à conduire. Et on vit qu'une fois. Ouais, 2. Merci Mr. Bond, c'était vraiment super sympa. Si vous aussi, vous voulez nous présenter votre voiture, vous n'avez pas besoin de savoir tout sur le moteur, du moment que vous l'aimez, du moment qu'elle vous fait autant sourire que John, vous nous écrivez à petite observation automobile tout attaché avec des s@gmail.com, des photos, une description, et si elle retient notre attention, on vous appellera et vous irez nous la présenter en semaine, en région parisienne, sous le soleil, sous la pluie, partout, prêt à tout. À bientôt, ciao.